Les temps nouveaux, suite 2. Donc je disais hier que nous sommes dans des temps de prémices, des temps plus comme avant et pas encore comme après. Et nous allons vers des temps nouveaux, des temps tout nouveaux. Ce qui fait que une des conséquences de cette situation, nous dit-on, c'est que les personnes sentent, ressentent, pressentent qu'il y a un certain nombre de choses à faire, à aller voir, à terminer, à accomplir, à finir, qui fait qu'il y a cette espèce de speed, cette espèce de tension, cette espèce d'impulsion en chacun, comme une nécessité, qui est assez inexplicable souvent. Les personnes disent, il faut que je fasse ça, il faut que j'arrête ça, il faut que je recommence ça, il faut que je change. Avec une caractéristique, c'est que les personnes nous pouvons avoir envie de faire quelque chose très très fort, de manière impérative, de manière vitale, et pour autant de ne pas y rester, même si ça se passe bien, même si c'est formidable. Je veux absolument quelque chose. On le voit chez les adultes, mais aussi surtout chez les enfants, les ados, où tu sens qu'il y a c'est encore plus fort que d'habitude, mais aussi on le voit dans le monde entier, où les personnes y veulent comme ils veulent, très très fort, très intensément. Puis une fois qu'ils l'ont envisagé, et même qu'ils peuvent le faire ou qu'ils le font, eh bien, très rapidement, c'est pas fait pour durer. Et la plupart des fois, en voulant quelque chose, en ayant la possibilité de le faire, ça suffit. Alors, on nous dit qu'une des raisons de ça, c'est que notre âme est venue de nombreuses fois sur cette terre, dans l'incarnation. On parle beaucoup de réincarnation, et c'est revenu par l'hindouisme, le bouddhisme. Mais est-ce que nous savons que dans la Torah, dans la base judéo-chrétienne du christianisme et des monothéismes, eh bien, ça existe. Ça s'appelle les Gilgulim. Gilgul. La notion de cercle, la notion de mouvement de la vie qui revient. Un mouvement circulaire qui revient et c'est comme une spirale. Ça revient et maintenant ça. Et dans ce sens-là des choses, dans cette lecture-là des choses, eh bien, notre âme, dans cette fin des temps, essaye de récupérer tous ces mérites qu'elle a laissés dans des histoires, dans des peuples, dans des nations, dans des périodes, dans des langues, dans des lieux géographiques différents. C'est en cela où il y a on voit les personnes qui ont besoin de bouger, qui ont besoin d'aller voir, qui ont besoin d'aller rencontrer, d'aller visiter, de voyager, de faire des activités. Mais derrière tout ça, c'est parce que l'âme veut récupérer tout ce qui la concerne pour arriver à en retirer une redéfinition de soi, d'elle-même, qui passera ce qu'on appelle le chat de l'aiguille. C'est-à-dire de récupérer l'essentiel de ce qu'elle est pour passer dans les temps nouveaux. On pourrait donner une image de ça, c'est comme si des personnes allaient chercher des grappes de raisin, du raisin de différents endroits, de différents lieux, de différents pays, pour les mettre au pressoir, de les presser et d'obtenir un jus. Un jus qu'ensuite qu'on va mettre en bouteille, soit on va faire du vin. Mais parfois, ça peut être aussi des personnes qui ont des multifruits, qu'elle a vécu, son âme a vécu tellement d'aventures, tellement de situations, et bien qu'elle a besoin de repasser à travers un livre historique, à travers d'aventures, à travers un sport, à travers une rencontre. Et c'est étonnant, les personnes qui sont capables de vouloir absolument une rencontre, ou même et d'arrêter une relation, d'arrêter un couple, une famille pour vivre avec quelqu'un, et puis à peine ils ont commencé, parfois même avec un enfant en route, et puis ça s'arrête. Et puis on veut un travail, puis quand on a ce travail-là, finalement, on voulait autre chose. Et puis on voulait aller à gauche, puis finalement on va aller à droite. Et donc faut quand même le savoir. Alors, je vais dire autrement, c'est que il y a pas mal de choses que l'on fait pour que ça se termine, que l'on fait pour réussir à y repasser,
mais pas pour y rester. Les personnes sont capables de faire des formations, de demander de l'aide, de demander de soutien pour faire quelque chose, mais ils ne vont pas s'en servir. Ils disent, non, mais j'ai fait cette formation et j'avais très envie, mais maintenant que j'ai fait, ou maintenant que j'ai commencé, bah, c'est bon, j'ai récupéré ce que j'avais besoin de récupérer, et je passe à autre chose. Alors en même temps, il y a un côté passionnant, il y a un côté étonnant, génial, un côté fabuleux, parce que les êtres euh, sont en train de récupérer un maximum d'histoire personnelle, un maximum de formes, de formulations personnelles, un historique très très vaste, très divers, très, très multiculturel, très différent. Et tout ça pourquoi? Pour justement arriver dans cette diversité, dans cette multiplicité, de voir l'aspect universel. De commencer individuellement à nous préparer, à préparer notre conscience à recevoir, à envisager, à recevoir et à accepter celui qui viendra. On parle de la notion du Messie, la notion d'un représentant, qui sera capable de nous parler de l'humanité comme une seule famille, de parler de l'humanité comme un seul être, de parler de la Terre comme la seule maison commune. Mais en nous, on a des tas de versions qui est plutôt spécifique, qui est plutôt particulière, qui est plutôt nous, pas comme les autres, nous, pas les autres, nous et pas les autres. Et donc là, comme l'idée des temps nouveaux, c'est d'arriver à comprendre que la création est notre maison commune, que les nations, les races, les nations, les peuples, les nations, on doit aller vers les familles d'âmes qui ont une conscience que elles sont en lien, même s'il y a différents types d'âmes, même s'il y a dans des différentes maisons, on est pour autant pour un même service. On est serviteur du un, du Era, de l'unité. Donc il y a tout ce travail-là qui est en train de se faire, qui fait qu'il y a une espèce de multiplicité, d'envie de plein de choses, d'y passer, mais sans y rester, de redécouvrir. Parfois, c'est de passer, c'est d'aller visiter une chose une demi-heure. Parfois, c'est de regarder un reportage. Parfois, c'est de passer une soirée et quelqu'un qui peut être hyper passionné une soirée de quelque chose, puis finalement, le lendemain, ça n'existe plus. Parce que la personne a suffisamment récupéré. Puis d'autres, ils ont besoin d'y rester, ils ont besoin d'approfondir. Mais même ceux qui approfondissent, et qui étaient là depuis un moment, depuis longtemps, ils disent, mais c'est plus comme maintenant, c'est plus comme avant, c'est plus pareil. Même là, parce que il y a besoin vraiment d'aller rechercher, d'aller rencontrer, de retrouver, de repasser par tout l'ancien, par tout l'antique, par tout le vieillot, par tout les traditionnels, les traditions, les formes antérieures, les formes connues, pour ensuite les mettre au pressoir et en sortir un nouveau jus, un nouveau sang. Alors, certains, ils appellent ça le sang du Christ, mais le sang du je suis, un sang renouvelé, un sang inspiré par un degré d'Esprit Saint qu'on appelle l'Esprit universel, l'Esprit unitif, inclusif, universel. Donc, ne soyons pas très étonnés, parce que les personnes, elles sentent que c'est un impératif, donc elles peuvent tellement le vouloir qu'elles peuvent se l'imposer ou l'imposer aux autres, ne pas pouvoir faire autrement que d'y aller. Donc, il faut les aider à faire ça. Tu vas aller voir vraiment, fais-le. Et en même temps, en sachant que la personne peut être très intéressée sur le moment, puis finalement, 2 jours après, 2 mois après, 2 ans après, c'est terminé. Parfois, c'est dans une histoire de relation avec un enfant au milieu, avec 2 enfants au milieu. J'ai vu ça. Un couple qui était déjà en couple, en famille, et puis ils ont tout arrêté parce pour se retrouver. Et puis ils ont commencé, et puis ils étaient partis pour la vie. Et puis au bout de 2 ans, avec 2 enfants, 2 ans et demi avec 2 enfants, c'est vraiment un accouchement. Ou 3 ans, parce que mais un enfant après l'autre. Et ensuite, eh bien, il y avait une force, un désir, il y avait une rencontre, il y avait des retrouvailles entre eux, ça se voyait. Et puis ensuite, eh bien, ça n'a pas tenu, mais ça n'avait pas lieu de tenir. Et on nous dit ça, qu'il y a beaucoup de choses qu'on veut faire, qu'on
qu'on projette comme un avenir, mais c'est un passé qui se termine. C'est un passé qui repasse pour se terminer. Le devenir n'est pas forcément ça. Ça peut être ça, mais c'est pas forcément ça. Donc c'est assez déstabilisant cette histoire-là. Parce qu'on ne sait plus trop, quand on veut, est-ce qu'on veut vraiment, et puis quand on veut vraiment, est-ce qu'on va tenir vraiment, et puis on a tout fait, puis finalement on n'en a pas envie. Il y a des personnes, une personne a tout fait pour monter un projet avec d'autres personnes, il a convaincu des personnes, il a aidé au financement, et puis à un moment donné, il s'est levé un matin et a dit mais ça c'est pas pour moi. J'ai fait tout ça mais c'est pas pour moi. Et donc là, il a dit aux personnes, écoutez voilà, j'ai fait la promotion de ce projet, et je suis l'auteur de ce projet, j'ai fait la promotion, je vous ai réunis, je vous ai convaincu, mais c'est pas pour moi, je vous laisse ce projet. Moi j'ai autre chose à faire. Alors qu'il a été celui qui a fait la promotion, celui qui a engagé les choses. Donc il y a des choses comme ça qui sont très étonnantes. Et donc une des explications, c'est que on essaie de repasser par toutes les expériences antérieures pour les récupérer. Alors ça peut être aussi un voyage, mais en sachant que quand on va récupérer notre antériorité, il y a à la fois l'aspect des mérites, mais aussi des dettes. Donc on prépare un voyage merveilleux, et finalement, il se passe des choses pas cool. Parce que parfois, il y a aussi des dettes qu'on doit récupérer, il y a aussi des contentieux, des erreurs, des fautes, des péchés, un historique que l'on doit retrouver pour le solder. Puisqu'on dit que dans cette fin des temps, avant le début du temps nouveau, il y a cet intermédiaire, ce temps intermédiaire. C'est un temps plus ou moins long, plus ou moins accordéon, parce que justement, il nous est donné du temps pour aller rechercher les mérites, retrouver les dettes et les traiter, pour les solder. Alors parfois, le solde de tout compte d'une histoire, il n'est pas facile à vivre, il est dur. Quand quelqu'un a tout fait pour faire un magnifique voyage, de réunir toute sa famille, et puis que c'est une catastrophe, les personnes ne peuvent pas venir, il y a des blessés, il y a une catastrophe naturelle qui va dedans, là-bas il y a des malversations, ils arrivent, il n'y a rien, et ils se retrouvent dans une situation vraiment, vraiment incroyable, quoi. Et bien là, ce projet-là était de régler des dettes en premier. Alors, en général, on nous dit que dans chaque situation, il y a les deux aspects. Il y a un aspect de mérite, un aspect de dette. Donc c'est important de le savoir aussi. Parce que nous, quand on a un projet, on projette nos idées des choses. C'est bien normal. Je veux faire ça pour faire telle chose, pour réussir telle chose. Voilà. Je pars en voyage, c'est pour voyager, pour découvrir. Et puis sur mon voyage, dans mon voyage, je vais rencontrer des choses que j'avais laissées, que j'avais considéré appartenir à cette géographie-là, à cette vie-là, à ce temps-là. Et je retrouve les choses parfois même en plus, même plus fort. Ben, ça me dit aussi qu'il y a bien des réincarnations, qu'il y a bien des Gilgulim, que je reviens aussi avec l'historique, et que de vie en vie, je dois le traiter. Et on sait que pour traiter des dettes karmiques grâce à nos mérites karmiques, il faut parfois plusieurs vies, parfois il faut plusieurs dizaines de vies. Et donc voilà un autre aspect aussi des temps nouveaux, c'est que avant qu'arrivent ces temps nouveaux, la vie nous pousse à faire un certain nombre de choses qui sont liées à notre historique d'âme divine, qui elle a besoin de repasser par des situations. Parfois c'est des invitations étonnantes, incongrues, c'est des situations étonnantes, involontaires. On est témoin d'eux, on est invité, on est pris dans un truc. Mais c'est parce qu'il y a quelque chose à récupérer pour notre âme. Notre âme divine a besoin de revivre ça pour la reconnaître dans ces temps, puisqu'on dit que ces temps actuels, cet entre-temps, entre la fin des temps et les temps nouveaux, c'est comme un entonnoir, et que toutes les histoires passées viennent là pour passer le chat de l'aiguille. Mais donc on les réunit, on rassemble les fruits, on rassemble les raisins, les différentes sortes de raisins, pour faire un jus qui va correspondre, un jus qui va être capable de porter notre âme divine, ou la conscience de l'âme divine, pour les temps nouveaux, dans les temps nouveaux. Parce que même si l'Esprit Saint tout nouveau vient, il est en train de venir, qu'il y a un représentant pour toute l'humanité qui vient, en même temps, il faut être en capacité de recevoir.
Parce que s'il y a une émission, un émetteur, il faut qu'il y ait un receveur ou un récepteur. Donc c'est ce qu'on est en train de nous préparer à ça. Ce qui fait que à la fois on est poussé à faire des choses, à vouloir des choses, mais bien sûr avec nos projections personnelles, mais c'est pas forcément ce qui se passe. Et parfois ça peut occasionner des illusions assez importantes. Parce que le standard du monde, la norme du monde, parfois il y a des personnes qui ne peuvent pas du tout y accéder. Et je connais des personnes et qui ont des très grands mérites parce que ils vont d'échec en échec, quoi. Ils vont de désillusion en désillusion. Ils essaient vraiment de s'y mettre bien. Et alors eux, ils ont l'idée que on fait quelque chose, puis ça va faire bien, puis ça va durer. Et puis tout ce qu'ils font, ça ne dure pas. Et puis d'autres qui n'ont pas forcément envie de rester dans une situation, on leur demande de rester dans une situation parce que là se trouvent eh bien, des mérites et des dettes dans une situation précise, avec des charges de coûts de famille, héréditaires, qui sont fortes. Voilà, pour donner quelques éléments par rapport aussi à ce qui est lié au temps actuel. Amen, Amana. Bonne journée.